be chill, okay? If they hit you, if they test you, try and be calm. But if you throw a punch, you're gonna die. Yeah, it's happening now. Go. Quand des YouTubers américains spécialisés dans les podcasts se retrouvent de face à face avec une tribu indigène isolée, les choses peuvent devenir assez folles. Mais les Nelk Boys n'étaient pas les seuls influenceurs à avoir eu cette idée. En réalité, des YouTubers, des TikTokers et des stars d'Instagram s'aventurent malheureusement très souvent dans des régions où vivent certaines des tribus les plus reculées et isolées au monde. Beaucoup de ces tribus sont extrêmement dangereuses et certains influenceurs y ont même laissé leur vie. Dans cette vidéo, nous voulons vous montrer 8 de ces rencontres plus que risquées, dont certaines ne se sont malheureusement pas bien terminées. Et nous commençons tout de suite avec Mikhailo Polyakov. Cet Américain de 24 ans avait déjà fait parler de lui l'année dernière lorsqu'il s'était délibérément rendu en Afghanistan pour filmer des vidéos avec les talibans pour sa chaîne YouTube. Là-bas, il discutait joyeusement avec les terroristes et manipulait leurs armes sans la moindre inquiétude. Mais comparé à ce qu'il a fait en mars dernier, cela paraît presque anodin. Car Mikhailo s'est rendu sur l'île de North Sentinel, une île au large de l'Inde où il est interdit, pour de très bonnes raisons, de y poser le pied ou même de la survoler depuis presque 30 ans. Le peuple sentinelle qui y vit rejette strictement tout contact avec le monde extérieur. Même les hélicoptères des gardes-côtes sont immédiatement la cible de flèches lorsqu'ils s'approchent de l'île. Et toute personne qui ose mettre le pied sur North Sentinel ou s'en approcher accidentellement en pêchant paie souvent cette imprudence de sa vie. Le dernier visiteur illégal, un jeune missionnaire, a été tué sur le champ en 2018. Malgré tout cela, Mikhailo a pagayé jusqu'à North Sentinel dans un bateau gonflable et s'est filmé en train de déposer une noix de coco et un Coca-Cola sur la plage comme offrande aux sentinelles. Comme il n'a pas trouvé de membres de la tribu, il a même soufflé dans un sifflet pour les attirer. Heureusement pour lui, personne ne l'a remarqué et lorsqu'il est reparti vers la mer, déçu, il a été immédiatement arrêté par la police indienne. À ce jour, il n'a probablement toujours pas compris à quel point il a frôlé la mort. Et il ne regrette qu'une seule chose, ne pas avoir pu filmer du contenu cool pour ses abonnés. Un autre YouTuber bien connu, Drew Binsky, s'est lui aussi dangereusement approché d'une tribu indigène il y a 2 ans. Le vlogueur de voyage américain s'est rendu au cœur de la jungle sur l'île de Papouasie. Et il a rapidement compris à quel point cela était vraiment dangereux lorsqu'il a essayé de trouver un guide. Il a fallu beaucoup de temps avant que quelqu'un accepte de l'emmener auprès de la tribu indigène. Et pour de bonnes raisons, les Korowai sont réellement une tribu cannibale et les derniers humains au monde à consommer encore d'autres personnes selon la tradition. Après des heures de marche épuisantes dans une jungle dense et marécageuse, il a atteint leur village et les Korowai lui ont volontiers expliqué pourquoi il le faisait. Ce n'est pas par faim. La tribu croit aux Kakua. Ce sont des esprits maléfiques déguisés en humains. Lorsqu'une personne est identifiée comme un Kakua, elle est tuée rituellement et mangée pour protéger la communauté. Heureusement pour Drew, personne dans la tribu n'a cru que le vlogueur de voyage était un Kakua et ils lui ont permis de découvrir leur culture et leur mode de vie sans lui faire de mal. Le fait que des expéditions comme celle-ci puissent se terminer de manière bien différente était montré par notre cas suivant. Il y a quelques années, des personnes vivant au cœur de la forêt amazonienne brésilienne ont signalé à plusieurs reprises la présence d'une tribu que l'on croyait totalement isolée et cachée. Rieli Franciscato est donc parti en expédition pour en apprendre davantage sur cette tribu. Il voulait entrer en contact avec ce groupe isolé et filmer et photographier leur mode de vie. Des images vidéo de cette tribu sont si rares que Franciscato aurait pu les vendre pour des sommes énormes. Le quinquagénaire avait même emmené 2 policiers pour sa protection, ainsi qu'un autochtone chargé d'assurer la communication. Alors que le groupe approchait de la zone où la tribu avait été aperçue, les compagnons de Rieli ont soudain entendu le sifflement d'une flèche sortant de nulle part. Le quinquagénaire a été frappé en pleine poitrine et a réussi à courir encore 50 à 60 mètres avant de s'effondrer et de mourir sur place. Bien que sa mort ait provoqué un choc dans toute la région, le procureur général a indiqué clairement que les tribus isolées de la forêt doivent être protégées et que personne ne devrait s'en approcher. Dans le cas suivant, cependant, ce n'est pas le comportement de la tribu, mais celui de l'influenceur qui a suscité de vives critiques. Plus tôt cette année, le YouTuber et autoproclamé chercheur de tribu Darata
a voulu filmer une tribu non contactée en Indonésie avec un groupe de touristes. L'influenceur, qui compte plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et plus de 800 000 sur TikTok, pensait que la tribu serait sûrement amicale avec lui et le laisserait filmer sans problème s'il apportait des cadeaux. À ses abonnés, il avait même présenté cela comme une visite à une tribu cannibale. Lors d'un trajet en bateau sur une rivière de la jungle, Darata et son groupe sont effectivement tombés sur la tribu. Les indigènes n'étaient pas des cannibales, mais ils étaient tout sauf contents de cette visite non invitée. Dès qu'ils ont vu le groupe, ils ont pointé leurs arcs et leurs flèches sur l'influenceur, effrayant tout le groupe de touristes. Pour tenter de les calmer, Darata, qui avait entendu dire que la tribu ne connaissait pas le sel, leur en a offert. Mais l'un des guerriers n'en a gardé qu'une brève durée en bouche avant de le recracher violemment de dégoût. À ce moment-là, l'influenceur a enfin compris qu'il n'était pas le bienvenu et s'est immédiatement retiré. Sans cela, son voyage aurait pu très mal se terminer. Dans les médias locaux, le YouTuber a ensuite été qualifié d'idiot et les journalistes ont précisé que la tribu n'est pas cannibale. Elle souhaite simplement vivre en paix sans être dérangée. Dans de rares cas, des influenceurs s'approchent trop près de tribus indigènes dangereuses sans même le vouloir et sans comprendre le danger, comme le montre la rencontre suivante. Quand ce jeune homme d'une tribu amazonienne est soudain apparu dans un village de la forêt brésilienne, personne ne l'a considéré comme dangereux. Au contraire, ils l'ont filmé avec fascination et ont mis la vidéo sur YouTube. Le jeune homme a disparu dans la jungle peu après. Mais peu de temps après, sa tribu a tué 2 bûcherons, quelque chose que personne n'aurait imaginé en voyant ce visiteur d'apparence pacifique. Continuons avec les jeunes hommes que vous avez aperçus brièvement au tout début de la vidéo. Les Nelk Boys, un groupe de YouTubers avec plus de 8 millions d'abonnés. Ces influenceurs américains au style redneck ont eu une idée géniale il y a environ 1 an. Voyager dans une région reculée du Pacifique Sud pour y rencontrer une tribu isolée. Au moins, ils avaient emmené avec eux l'expert en faune et aventurier Forrest Gallant, quelqu'un qui comprenait la culture de la tribu. Et c'était absolument nécessaire. L'expert a informé les YouTubers qu'ils devaient apporter un cochon vivant comme cadeau et ne jamais riposter si les membres de la tribu les frappaient. Dans leur culture, un coup n'est qu'un test et si vous le rendez, vous risquez votre vie. Le cadeau du cochon a très bien fonctionné. Lorsque les YouTubers ont rencontré la tribu, ils ont même été invités à passer la nuit dans le village. Mais pas sans un autre test. Pour prouver leur valeur, le chef leur a demandé de chasser 10 chauves-souris avec les guerriers. Les influenceurs y sont réellement parvenus et, en signe d'acceptation, ils ont reçu des bracelets tressés avec des plantes. Ce soir-là, ils ont même pu participer à une cérémonie de boisson, même si la décoction de racines et la viande de chauve-souris les ont fait vomir. Bien qu'il semblait que les Nelk Boys avaient été acceptés, le lendemain matin, des membres de la tribu se sont soudain mis à frapper sur leur hutte en criant et les YouTubers n'avaient aucune idée de la raison. Heureusement, ils ont réussi à calmer la tribu en offrant des cigarettes et des vapes, mais après cela, ils ont décidé qu'il était définitivement temps de partir au plus vite. Avec cette vidéo, nous ne voulons pas laisser entendre que ces tribus indigènes seraient en quelque sorte les méchants. La plupart des situations dangereuses se produisent simplement parce que des influenceurs en quête de sensations fortes et des explorateurs autoproclamés pensent qu'ils peuvent entrer comme ils veulent sur le territoire de ces peuples. L'exemple le plus tragique de ce phénomène concerne les Jarawas, un peuple indigène vivant presque complètement isolé sur des îles de l'océan Indien. Au lieu de les laisser en paix, des hommes d'affaires sans scrupules organisent de véritables safaris d'hommes sauvages. Des touristes et des influenceurs en quête de photos et de vidéos uniques sont amenés par bus entiers sur le territoire de la tribu où ils fixent les femmes nues ou lancent de la nourriture aux Autochtones pour les nourrir comme des animaux. Pour les visiteurs, ce n'est qu'un spectacle et personne ne demande l'autorisation aux Jarawas avant d'envahir leur maison et de les filmer. Pour finir, nous arrivons à la rencontre entre une influenceuse et une tribu indigène que beaucoup d'entre vous ont sans doute déjà vue, mais dont presque rien n'est vrai. Surtout sur TikTok, il existe d'innombrables histoires plus qu'à propos d'une vidéo montrant une femme blanche apparemment entourée et pressée par un grand groupe de membres d'une tribu. Il touche ses cheveux et sa peau. Sur TikTok, les légendes racontent des choses comme influenceuse kidnappée par une tribu sauvage, derniers instants d'une touriste avant sa mort, ou encore tribu cannibale attaque une femme. Mais la vidéo montre en réalité une Australienne rendant visite au peuple Amar dans la vallée de l'Omo
en Éthiopie. Après que les extraits trompeurs et leurs légendes virales ont circulé partout, elle a expliqué que la situation était totalement différente de ce qui était montré. Elle a raconté que les membres de la tribu n'avaient simplement jamais vu quelqu'un avec des cheveux blonds aussi lisses et une peau aussi claire. Le fait qu'il la touche si intensément n'était que de l'étonnement et de la curiosité. Il voulait bien vérifier si ses cheveux étaient vrais et comprendre sa peau. Selon l'influenceuse, il n'y a eu à aucun moment la moindre hostilité ou intention agressive. Les Amars ont simplement une culture différente, et ce n'est pas parce que leur comportement nous semble étrange qu'il est malveillant. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez du contact avec les tribus isolées. Salut et à la prochaine!